Voilà, donc voilà un mur rideau. Donc, j'espère qu'on parle bien de la même chose déjà. Donc, un mur rideau, voilà, un mur vitré qui va du seuil du rez-de-chaussée jusqu'au un linteau qui va se retrouver assez haut au premier étage. D'ailleurs, si vous avez d'autres noms pour ce type d'ouvrage, je suis preneur parce que quand on fait eh bien, des vidéos sur un sujet, on aime bien mettre en mots-clés tous les noms qu'il y a parce qu'en France, on peut utiliser 3-4 noms différents pour un même ouvrage. Façade vitrée, ok, je note ça. Ok, bon, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ok, alors comment on va faire aujourd'hui pour apprendre à faire cette façade vitrée ou ce mur rideau? Eh bien, on va démonter celui qui est existant pour le remonter ensuite. Alors pourquoi on va le démonter? Pour voir en fait toutes les astuces qu'on a mis en place et puis on va essayer de les remettre en place derrière. Alors, ici, on peut voir sur la 2D qu'on a un grand espace vert. Alors, cet espace vert, c'est une trémie. C'est une trémie qui a été réalisée dans l'étape ouvrant. Si on va dans ouvrant, vous l'avez peut-être remarqué, vous avez donc l'onglet ouvrant sur lequel vous avez un catalogue d'ouvrants, voilà ce que vous utilisez d'habitude, et vous avez l'outil trémie. Cet outil trémie, vous voyez, je vais cliquer dessus et je vais le poser là. Voilà, ça vous fait un rectangle qui perce en fait le sol. Alors pourquoi est-ce qu'on a utilisé ça? Eh bien tout simplement, alors je vais supprimer celui-là. Tout simplement, on va enlever aussi la toiture. Hop là. On va enlever aussi, se mettre au premier étage, enlever l'étage, on peut remettre la toiture. Alors, pourquoi? Pourquoi? Premier étage, si j'enlève le toit. Je dois avoir une forme. Ah oui, d'accord. Hop là, voilà, il y avait une forme. Voyons voir à l'intérieur. Ici, en fait, la trémie, cette trémie qui apparaît en rouge ici au premier étage et qui apparaît en vert au rez-de-chaussée, eh bien parce que au rez-de-chaussée, on indique qu'elle est au-dessus de notre tête et à l'étage, on indique qu'elle est au sol. Eh bien, cette trémie, elle va permettre de faire ce trou ici qui est nécessaire pour emmener la lumière derrière et pour qu'on n'ait pas un morceau de dalle qui arrive au milieu des deux menuiseries. Donc, cette trémie, alors comment elle est positionnée? On va zoomer un petit peu. Hop. Cette trémie, elle est vraiment positionnée dans le mur. Alors là, on ne le voit pas bien. Mais vous voyez peut-être qu'il y a un défaut qui apparaît là, dans la 3D. Vous voyez ce défaut qui apparaît là? Eh bien ça, en fait, c'est l'épaisseur de dalle. Voilà, c'est l'épaisseur de dalle qui peut apparaître, qui peut faire un défaut. C'est pour ça que cette trémie-là, il va falloir la positionner vraiment à l'intérieur du mur. Vous voyez, là, sur ce mur-là, on va dépasser à l'extérieur, on va manger tout le mur. On ne va pas rester au milieu, on va vraiment aller jusqu'à l'extérieur. Voilà, si on ne veut pas avoir ce défaut. Donc, on va la supprimer. Hop. Donc, on va faire réapparaître le défaut et bien sûr, on supprime la trémie qu'on avait au milieu. Ensuite, une petite caractéristique sur les ouvrants. C'est-à-dire que là, nos deux ouvrants, ils sont posés en fait au même étage. On a réussi à superposer deux ouvrants au rez-de-chaussée. Alors, vous allez me dire, mais c'est assez étrange parce que sur l'ancienne version, on ne pouvait pas. Et sur celle-ci, en fait, c'est une petite magouille aussi. Parce que, eh bien, quand on la sélectionne, vous voyez, elle se décale. Ça ne fonctionne pas bien. Après, on n'arrive plus à le repositionner sur l'autre. C'est normal parce que là, en fait, on joue avec ce qu'on appelle un glitch, une astuce, en fait. Voilà. Donc, comment j'ai fait pour poser ces deux menuiseries l'une sur l'autre? Eh bien, alors vous voyez, j'ai décalé la grande, hein, je l'ai mise sur le côté, sur le mur de droite. Eh bien, tout d'abord, on pose notre porte vitrée ici. Et ensuite, eh bien, on va attraper. Alors, je crois que on avait une autre. Voilà, c'est ça, c'est bien l'autre astuce. Eh bien, ici, vous voyez, je peux décocher le magnétisme. Je décoche le magnétisme juste en haut. Et cette menuiserie-là, je vais venir la positionner, hop, dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément aller la rechercher. Donc, c'est une B fixe interniveau. Donc, je vais aller chercher dans la recherche B fixe
BFX interniveau, c'est celle-là. OK. Ouh, elle est très grande. Il va falloir la redimensionner. Alors, je vais la prendre voilà, de base pour vous montrer un petit peu. Donc, ici, j'ai une porte d'entrée qui fait... elle fait combien cette porte d'entrée? 1,50 m. 1,50 m de large. OK, donc on va redimensionner celle-ci en 1,50 m aussi. Voilà. Maintenant qu'on a... OK, elle est très grande. Elle va peut-être être un peu trop grande, c'est pas grave, on va la redimensionner. Maintenant qu'elle est de la bonne largeur, de la même largeur que ma porte d'entrée, que j'ai bien décoché le magnétisme, je vais pouvoir venir la positionner par-dessus ma porte d'entrée. Alors attention, si vous faites ça et que vous allez cliquer ailleurs, vous risquez de ne pas réussir à la resélectionner. Parce que quand vous avez deux menuiseries l'une sur l'autre, comme ça, cette petite astuce-là, eh bien, vous avez deux menuiseries qui se superpositionnent et derrière, pour réussir à la resélectionner, c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez, là, j'ai la porte d'entrée qui sélectionne, mais pas ma baie interniveau. Donc, je vais devoir me décaler, aller la rechercher. Voilà. Donc, quand vous l'avez, quand vous la positionnez, n'allez pas cliquer ailleurs, gardez-la sélectionnée ici et redimensionnez-la tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la redimensionner tout de suite. Je vais m'écarter un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors déjà, il faut que je l'élève. Parce que son allège, du coup, elle va se retrouver au-dessus de la porte d'entrée. Donc, allège, on va mettre 2,15, qui est l'allège standard d'une... la hauteur du linteau standard sur une porte d'entrée. Voilà. Donc là, effectivement, on est peut-être un peu haut. Si je remets la toiture, qu'est-ce que ça donne? Oui, bon, ça va sous la toiture. C'est un poil haut, peut-être. Si on se met au premier étage, on va y voir mieux. C'est peut-être un poil haut. Pardon. Alors, maintenant que je l'ai désélectionné, est-ce que je vais réussir à la resélectionner? Et non. Donc, je vais la décaler, la resélectionner. Ouais, le Covid, c'est ça. Non, c'est plutôt angine. Angine en ce moment. Mais oui, j'ai eu peur. Je me suis posé la question. Mais je suis en télétravail. Ça fait plus d'1 an que je suis chez moi, cloîtré dans mon bureau à la maison. Donc, je ne contamine personne et personne ne vient me contaminer. Pas de souci. Donc, hauteur. Je vais changer la hauteur. On est d'accord que la hauteur et l'élévation d'une menuiserie, c'est pas la même chose. Hein. Donc, l'élévation, c'est l'allège, donc la partie basse. Et la hauteur, c'est la dimension de la menuiserie. Alors, il faut que je redescende l'allège à 2,15. Voilà. On va se repositionner au milieu. On repositionne ça par-dessus. Voilà. Donc là, mes deux menuiseries, elles sont bien superpositionnées. Et elles rentrent au niveau hauteur. Par contre, quelque chose qui va nous poser problème, malheureusement, c'est... alors, la porte d'entrée, elle n'a pas été modifiée. Attendez, bougez pas. Je vais reprendre ma porte d'entrée. Elle est où? Elle est là. Je vais la repositionner comme elle doit l'être à la base. Voilà, c'est ça. La porte d'entrée, la porte, elle s'ouvre à l'intérieur. Et l'indication de la surface vitrée est à l'extérieur. Alors, pourquoi je remets de base? Pour vous montrer un défaut. Vous voyez ici, on a un défaut entre les deux menuiseries. On a cette espèce de plateau là qui est infiniment fin. Hein. C'est juste une toute petite lame, voilà, qu'on va retrouver ici. Alors derrière, on a bien sûr la dalle de l'étage qui passe à travers parce qu'on a enlevé la trémie. Mais moi, je vous parle vraiment de cet élément-là, cet élément noir ici. Je ne sais pas si on va pouvoir y appliquer un revêtement différent, un revêtement clair. Oui, on peut, voilà. Vous voyez cette partie-là. Alors cette partie-là, on n'arrivera jamais à l'enlever. Parce qu'en fait, le tableau d'une menuiserie, donc le tableau, c'est cette partie-là sur une menuiserie hein, qui a tout autour, elle fait partie de l'objet même menuiserie. Donc quand vous posez un ouvrant, comme celui-ci, vous avez ce cadre qui est posé avec. On ne peut pas retirer ce cadre. Donc quand vous avez deux menuiseries l'une contre l'autre, eh bien systématiquement, vous avez ce cadre entre les deux. Donc ici, pour réussir à cacher ce cadre, pour réussir à avoir un résultat correct et en cachant ce cadre, eh bien, on va jouer sur le type de pose de la menuiserie. Donc je retourne dans Ouvrant.
Ces menuiseries qui sont posées en applique intérieure, eh bien, je vais tricher un petit peu et je vais les poser alors soit en tunnel, soit en applique extérieure pour eh bien, cacher ça. Vous allez voir, on va essayer de zoomer un peu dessus. Hop, voilà. Donc, je pose en applique en face, l'applique en façade. Ici, pareil, applique extérieure. Et voilà. Et du coup, je n'ai plus ce défaut qu'il y a entre les deux menuiseries. Alors, je l'ai plus. Si, je l'ai à l'intérieur. Hein. Mais à l'extérieur, en tout cas, pour mon visuel extérieur, ça ne se voit plus. Alors, effectivement, vous n'allez plus avoir donc de tableau sur ces menuiseries-là. Mais là, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser cette méthode-là. Voilà. Donc, ma menuiserie, il faut aussi que je lui change sa couleur. La baie que je viens de poser. Menuiserie extérieure. On va la mettre en noir, comme l'autre. OK. Et voilà mon mur rideau. Donc, il me reste la trémie à faire. On va repositionner la porte d'entrée. On va retourner donc dans trémie. On va attraper une trémie et on va venir la positionner. Que je fasse pas de bêtises. Je suis au rez-de-chaussée, donc ça me crée une trémie au plafond. Donc, c'est bien ça. Je pose ma trémie au plafond. Je vais la redimensionner. Ici, j'ai 3,17 m. Je vais lui mettre 3,20 m. Cette trémie-là, il faut souvent la faire dépasser à l'intérieur des cloisons, à l'intérieur des murs, pour être sûr qu'elle retire bien les plinthes sur les côtés, qu'elle retire bien les épaisseurs de murs, etc. Il ne faut pas hésiter. En fait, cette trémie, elle est vraiment simple d'utilisation, mais il ne faut pas hésiter à y aller, quoi. Donc 3,17 m, on a dit 3,20 m. Voilà, comme ça elle dépasse un peu de tout côté. Et ici, on a 2,31 m. Ben, on va mettre un peu plus parce qu'il faut qu'on dépasse à l'extérieur. Donc on va mettre 2,50 m. Hop, c'est pas assez. 2,70 m. Voilà. On dépasse à l'extérieur et donc on a retiré notre dalle. Voilà. Alors ici, je crois que le projet il avait été réalisé en modifiant aussi l'épaisseur de dalle de l'étage pour ne pas avoir le problème de cette dalle. On va aller vérifier. Effectivement, vous voyez, à l'étage, c'est une autre astuce, c'est-à-dire qu'on a retiré dans l'étape tracée, à l'étage, l'épaisseur de dalle de l'étage. On l'a mis à 0. Mais je ne suis pas sûr que ça implique grand-chose. Je crois qu'on peut quand même réaliser ce que l'on veut avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre gouttière qui n'a pas suivi. Voilà, elle est revenue. Voyons voir. Oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Donc c'est pareil, hein, on a toujours le défaut entre les deux menuiseries qui est le tableau des deux menuiseries, mais ça, on n'a pas le choix. Et sinon, on peut laisser cette épaisseur de dalle. Voilà. Ici, on peut voir à l'intérieur qu'on dépasse un petit peu trop. Voilà, la matrémie, elle dépasse un peu trop. Elle mange trop sur la cloison. Et donc, ça va pas. Donc, on voit en 3D ici ce que ça donne. Je vais cliquer sur matrémie. Avec les flèches du clavier, je vais la décaler. Hop. Voilà. Ok. Bon, le garde-corps, il n'est pas au bon endroit non plus. Ici, c'est pareil. On mange un peu trop sur la trémie. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, n'hésitez pas à y aller. Et ben, pour le coup, il ne faut pas y aller tant que ça ici. Alors, est-ce que c'est le garde-corps, ça, qui me fait un trait? Non. Non, voilà, c'est ça. C'était bien la trémie. Ok, donc le fait de changer l'épaisseur de dalle de l'étage ne vous importe pas en fait. N'utilisez pas cette méthode-là, elle ne sert pas. Elle servait avant sur l'ancienne version quand l'outil Trémie là dans Ouvrant ne fonctionnait pas aussi bien, on va dire. Maintenant, voilà, vous n'hésitez pas, vous laissez votre épaisseur de dalle et cette trémie-là va vous permettre de supprimer, de vraiment supprimer ce défaut dans la menuiserie. Allez, d'ailleurs, je vais vous faire l'exemple avec l'épaisseur de dalle réelle. Hop, de me mettre contre pour qu'on voit ce que ça donne.
Voilà. Alors là, vraiment, le défaut, il est vraiment pas énorme. Alors, il faut que j'essaie de vous montrer le problème pour que ça n'apparaisse pas, bien sûr. Voilà. Bon, alors là, on voit qu'on a une deuxième lame en fait qui apparaît. Ça, c'est vraiment l'épaisseur de la dalle de l'étage. Donc, eh bien, comme on a dit, on vient attraper notre trémie, on passe à travers le mur et ça disparaît. Voilà. Donc là, les petites astuces qu'il y a à retenir, c'est cette trémie dans ouvrant qui va vous permettre d'ouvrir votre dalle de l'étage, qui va vous permettre de retirer le potentiel défaut que vous allez avoir dans la menuiserie et surtout le positionnement des deux menuiseries l'une sur l'autre grâce au magnétisme qu'on décoche ici. Donc voilà, vous décochez le magnétisme et vous allez pouvoir les superposer et jouer sur l'élévation de l'une par rapport à l'autre. N'oubliez pas de recocher le magnétisme parce que si vous refaites un tracé, hop, regardez, si je le décoche, que je veux refaire un tracé, sans le magnétisme, je suis complètement libre. Donc j'ai l'impression que je suis droit, et bien pourtant je ne le suis pas. Et alors là, pour réussir à avoir quelque chose à 90 degrés, ça va être la croix et la bannière, et mon projet, il va être complètement fichu. Voilà, je vais me dire, ok, j'ai un magnétisme, j'y vais, clac, je m'accroche. Bah alors là, vous voyez, les angles, ils sont complètement fichus et jamais je vais réussir à me replacer. Donc pensez bien à recocher le magnétisme, c'est super important. Sinon, votre tracé, il va être un petit peu de guingois.